Hey, je viens d'avoir l'envie spontanée de vous faire une petite vidéo sans prétention du samedi matin parce que pour moi on est le matin. Oui, vous savez pas quelle heure on est, mais il est midi et quelques, mais bon, je me suis levée tard. J'espère que vous avez aimé mon haul de Noël. C'était pas tant un vrai haul parce que ce que je vous ai montré c'était pas des choses, voilà, des vrais cadeaux quoi, mais c'était un peu histoire de faire un petit haul et surtout de revenir et de faire une longue vidéo et de chuchoter et tout et de parler. Je fais cette petite vidéo sans prétention, blabla, pour me refamiliariser un peu avec ce micro, éviter les petites choses qui moi m'ont semblé désagréables quand je me suis réécoutée la dernière fois, de parler trop près du micro, souffler dedans. Voilà, c'est des choses. Forcément, hein, c'est un micro qui est plutôt pas mal pour un micro écouteur, mais il n'a pas les caractéristiques d'un très bon micro, donc évidemment si je l'approche et que je chuchote trop près, ça va crachoter, tout ça. Donc c'est une des choses que j'avais un petit peu oubliées. Là, je pense qu'il est à peu près à la bonne distance. Et puis l'idéal, ça serait que je trouve un moyen pour avoir les mains libres, mais j'ai toujours peur des nœuds, tout ça. Je n'ai pas envie de l'abîmer. C'est toujours très fragile, ces petites choses. Donc si je fais un nœud, déjà vous m'entendrez de toute façon moins bien que quand je l'approche là comme ça. Puis même d'avoir un micro là, c'est pas non plus un micro de journaliste. On entend bien. Donc voilà. J'essaie de trouver le bon milieu pour que vous m'entendiez sans que ça fasse des bruits parasites. Comme il est très sensible en plus, souvent dès que je le lâche et que je le reprends, ça fait un petit bruit. Si je balade mes doigts le long du fil, vous allez l'entendre. Donc voilà, c'est des petites choses que j'aimerais bien éviter pour la prochaine fois, pour les prochaines fois. Même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça n'a pas dérangé, apparemment. D'ailleurs, je vous remercie encore toutes les personnes qui me font des commentaires, c'est vraiment super gentil de prendre le temps de le faire. C'est vraiment de voir que après le temps que j'ai passé loin de YouTube, il y a encore plein de gens pour me faire plein de commentaires et de retours super sympas. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, mais c'est adorable. Merci. Je voulais remercier la personne, mais j'ai oublié son pseudo. Je m'étais dit que j'allais regarder avant de faire une nouvelle vidéo, mais comme cette vidéo est spontanée, j'ai pas pensé. La personne qui m'a dit que Clark ASMR, qui s'appelle donc maintenant Kenta ASMR, est revenu. Mille merci. C'est juste un des meilleurs trucs qui m'arriveront en début de janvier. Là, je suis trop contente. En plus, il a fait plein de vidéos que j'ai plus qu'à découvrir, à rattraper. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc Kenta ASMR, anciennement Clark ASMR. Franchement, si vous aimez ma chaîne, je pense que vous aimerez la sienne parce que c'est pas qu'on fait la même chose, mais moi, il y a des choses que j'aime chez lui qui sont parmi les choses qui reviennent beaucoup dans les retours que vous me faites. La simplicité, le matériel pas forcément de ouf. Il fait beaucoup de choses improvisées. Il fait à la fois du chuchotement, du soft spoken. Je trouve qu'il le fait super bien. J'adore sa voix. Il a un timbre de voix très particulier. Je sais pas comment dire. Qui détend énormément. Il y a une gentillesse, une bienveillance qui émane de lui. Voilà, c'est le genre d'ASMRiste que j'aime beaucoup, quoi. Donc vraiment, si vous aimez ma chaîne, je peux que vous conseiller d'aller découvrir la sienne et de vous abonner. Donc voilà, n'hésitez pas. Kenta ASMR, Kenta, plus loin ASMR, et je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Alors moi, quel est le programme de ma journée? Hier, sur mon nouvel ordinateur, alors j'ai des notifications.
pourtant je suis pas sur mon... J'utilise pas encore ce téléphone. J'ai pas la coque, donc je veux pas l'utiliser en dehors des vidéos ASMR pour l'instant. Mais c'est évidemment, c'est des... bon, c'est pas grave. C'est toutes les notifs qui arrivent vu que je l'ai pas utilisé depuis plusieurs jours. Et que j'avais pas mis le wifi, il y a toutes les notifs qui arrivent d'un coup, c'est pas grave. Ça va pas empêcher de vous faire cette vidéo. Donc mon programme. Hier, j'ai donc téléchargé, j'ai acheté un ordinateur, donc je vous ai dit pour Noël, c'est un Nitro Acer, un Acer Nitro 5, qui est un ordinateur de gamer. Je suis pas du tout une grosse gameuse en soi. J'ai pas joué à beaucoup de jeux dans ma vie. J'ai des jeux qui m'ont énormément marqué dans l'enfance. Zelda sur 64, Zelda Ocarina of Time, c'est vraiment mon jeu préféré. L'un de mes jeux préférés, je le trouve génial. Les musiques sont absolument magnifiques. Enfin, je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est vraiment une réussite, ce jeu. Qu'est-ce que j'ai comme autre jeu qui m'ont marqué? Dans un autre style sur Game Boy, j'ai pas mal aimé Pokémon à l'époque. J'ai pas fait quand j'étais ado, quoi. Enfin, Pokémon, ça a commencé quand j'avais 13-14 ans, donc j'étais même enfant, je dirais. Oh, j'ai bien aimé Banjo et Kazooie sur 64. Voilà, c'est que moi j'avais une 64, j'avais pas de PlayStation. Et de temps en temps, avec mon frère, on échangeait notre Nintendo avec la PlayStation d'un de ses amis. On jouait à d'autres jeux, style. C'était quoi? Tekken 3 et tout, j'aimais bien. Voilà. Et ah oui, du coup, quand on était sur PlayStation, on jouait aussi à James Bond, notamment GoldenEye. J'ai découvert les paysages de GoldenEye avant même de voir le film. Je les ai découverts c'était marrant parce que quand j'ai vu le film, on connaissait déjà toutes les scènes. Mon frère et moi, quand on était petits, c'était drôle. Ah, voilà, je digresse un petit peu pour vous parler de mon passé de gameuse qui n'est vraiment pas rempli de beaucoup de choses, quoi. Et après, j'ai découvert Tomb Raider. J'adore ce jeu parce que déjà l'héroïne c'est une femme, donc moi ça me permet de m'identifier. Donc du coup, c'est vraiment une immersion très plaisante quand on est une meuf, je trouve. Même si je sais qu'en fait il y a une majorité de mecs qui jouent à ce jeu parce que une majorité de gamers sont des mecs. Donc il y a plus de mecs qui jouent à PlayStation, à Tomb Raider que de femmes. Mais je pense que parmi les jeux qu'il y a, il doit y avoir une proportion de femmes un peu plus importante que sur d'autres jeux par exemple. Depuis, je pense qu'il y a eu d'autres jeux qui mettent en scène des personnages féminins, mais je les connais pas. Je ne suis pas du tout experte de l'univers du jeu vidéo, comme je vous disais. Mais j'ai toujours aimé Tomb Raider. Pas les premiers parce qu'ils sont vraiment trop moches, mais à partir de Tomb Raider Legends, en fait j'adore Tomb Raider Legends, c'est un de mes préférés, bien que ce soit depuis, ils ont fait des efforts, des progrès énormes en graphisme évidemment, mais je trouve que Legends c'est déjà très très bien. Et donc en fait j'ai envie de rejouer à tous ces jeux auxquels je n'ai pu jouer en fait que sur l'ordinateur de mon frère quand je pouvais lui emprunter. Du coup, dès que je suis partie de chez moi, ça a été de chez ma mère, ça a été en vacances, donc j'ai jamais vraiment pu y jouer, quoi, parce que moi j'ai jamais eu un ordinateur qui tienne la route pour qui ait un processeur suffisant, une carte graphique suffisante. J'ai toujours eu des antiquités en ordinateur portable et pas l'envie d'acheter un fixe. Donc c'est la première fois que je m'achète un bon ordinateur portable avec une bonne carte graphique. Alors, c'est pas non plus un avion de chasse, donc tous les derniers jeux, ça sera encore trop bas pour eux, je le sais. Mais tous ces anciens jeux qui ont déjà quelques années, je sais que c'est suffisant et du coup je vais m'en donner à cœur joie. Donc j'ai téléchargé. Alors j'ai acheté en fait sur Steam, j'ai acheté. Alors s'il y a des gens qui jouent, peut-être vous le savez déjà, mais si c'est des personnes qui jouent occasionnellement, peut-être vous le savez pas. En ce moment, il y a des soldes sur Steam jusqu'au 5 janvier, donc il y a vraiment des prix intéressants d'après ce que j'ai vu. N'hésitez pas à y aller. J'espère que mon soft spoken est bien, c'est ma voix du matin, donc j'ai parlé à personne. Mais à la fois, j'aime bien quand la voix est un petit peu éraillée. Moi, c'est des voix qui me déclenchent personnellement, donc je pense que ça va, quoi. Mais bon, je vous dis ça au cas où.
Donc il y a des soldes, ce qui fait que j'ai pu m'acheter des jeux qui étaient à 7 euros pour 1 euro par exemple. Voilà, c'est des jeux anciens, donc le prix a déjà beaucoup baissé. Donc je me suis acheté Legends, je me suis acheté Underworld qui est la suite, et Anniversary, Tomb Raider Anniversary, qui est donc un Tomb Raider qui reprend un vieux mais avec des bons graphismes. Et je les ai jamais finis en fait. J'ai fini Legends, mais j'ai jamais fini Underworld et Anniversary. Parce que justement, j'ai jamais eu l'occasion de les finir. Vu qu'il fallait que j'ai un ordinateur et tout. Enfin, bref, vous avez compris. J'espère que je parle pas trop vite non plus. Je veux pas faire une trop longue vidéo, donc comme là je me perds un peu dans des digressions, il est possible que je parle un peu vite. Et si c'est le cas, je m'en excuse. C'est vraiment une petite vidéo sans prétention. Je reviendrai très vite avec des choses un petit peu plus travaillées. Ou pas travaillées, mais en tout cas réfléchies, on va dire. Là, c'est vraiment super spontané. Donc voilà, Underworld, Anniversary, les derniers, c'est-à-dire Tomb Raider. Il n'a pas de nom ce jeu-là, c'est les débuts de Lara Croft, les graphismes sont magnifiques. Il est pile bien pour mon ordi, j'ai regardé un petit peu ce qui était recommandé. Il est parfait, je suis dans les bons trucs. Malheureusement, les suivants, tout de suite, ça va être... donc celui d'après, c'est... donc ça, c'est Tomb Raider, qui s'est appelé ensuite Definitive Edition, si je dis pas de bêtises, puisqu'il a été refait, remasterisé, je sais pas quoi. Après, il y a Tomb Raider Shadow of the Night. Non, ça, c'est le dernier. Rise of the Tomb Raider, c'est celui qui est entre les deux. Qui commence déjà à dépasser... alors, il y a le minimum requis. Ça, c'est bon, je suis dedans. Le maximum, j'y suis pas. Ça veut dire que je pourrais pas avoir toutes les options pour que ce soit les meilleurs graphismes possibles, etc. À la limite, un jeu qui a déjà ce niveau de qualité, si j'ai pas tout, le must du must, des possibilités du jeu, ça me dérange pas plus que ça, quoi. Je pense que ça ira. Et par contre, le dernier que j'ai pas encore acheté, je me suis dit que j'allais attendre. Parce que le temps déjà que je joue à tout ça, je pense que le dernier, je suis clairement pas dans les... Il est clairement au-dessus en termes de ce que ça demande en termes de processeur, en termes de carte graphique et de mémoire vive. Donc je l'ai pas encore pris celui-là. Voilà. Donc tout ça pour en venir à mon programme de la journée. Je pense que je vais un petit peu jouer. J'ai vraiment envie depuis le temps. Je me suis quand même acheté cet ordinateur en grande partie pour ça. Aussi, j'ai pris attention, je fais attention à prendre un ordinateur qui soit aussi bien pour le travail, puisque c'est aussi mon outil de travail. Donc, si ça avait été nul au niveau traitement de test, tout ça, j'aurais pas pris. Après, je sais pas s'il y a vraiment des ordi de gaming qui sont nuls pour le reste. Franchement, je vois pas. Je suis pas du tout experte en ordinateur, mais à partir du moment où il y a un bon processeur, une bonne mémoire vive, enfin, des choses qui sont importantes pour le gaming, je pense que l'ordinateur il est correct pour travailler, quoi. Donc bref, je digresse encore une fois. Alors pourquoi je veux aussi pas faire une vidéo trop longue, ce téléphone faisant une très très bonne qualité de vidéo, elles sont très lourdes. J'ai mis des heures à le charger. Alors comme actuellement j'ai deux téléphones et que je n'utilise pas encore celui-ci, puisque j'ai pas de coque et que je veux surtout pas le faire tomber. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais chez moi il y a du carrelage, donc je serais inconsolable si je le cassais ou que... Enfin, il y a notamment la lentille qui fait une espèce d'aspérité. Elle est hyper exposée, quoi. Si ça tombe, c'est direct la lentille qui est éclatée. Alors, j'ai déjà une rayure dessus. Je sais pas si elle était dès le départ ou si c'est moi qui l'ai faite. Mais du coup, voilà. Tant que j'ai pas de coque, je n'utilise pas ce téléphone pour autre chose que... Donc du coup, ça me dérange pas qu'il soit bloqué pendant plusieurs heures, mais quand même, quand on a fait une vidéo, notamment quand on l'a fait le soir et qu'on a envie d'aller se coucher, on aimerait bien que ça aille un peu plus vite. Donc, alors, en plus, la qualité, elle est trop bonne pour YouTube. C'est-à-dire que je crois que c'est presque du 2K. Et je crois que 2K, c'est mieux que HD. Il y a HD, 2K, 4K. Donc en fait, il faudrait que j'ai un logiciel, que je le passe sur mon ordinateur, la vidéo, par un logiciel qui recompresse, parce que ça sert à rien que ce soit aussi lourd en fait. Ça n'a aucun... Du coup, le chargement sur YouTube est très long, sans aucun apport particulier, puisque
YouTube ne le lira de toute façon pas, ne lira pas la qualité que moi j'ai là quand je me filme. Bref. Voilà, c'est du blabla, donc du coup je me perds un peu dans plein de trucs. Je pense que c'est pas grave. Du coup, mon programme, jouer. Je pense que je vais commencer par Legend. J'ai trop envie d'y rejouer. J'aime bien parce que c'est un jeu linéaire. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas, avec notamment tous les jeux en réseau où tu peux partir partout. J'ai du mal avec les jeux où il y a une trop de possibilités en fait. Autant pour des jeux en réseau, ça me dérange pas. J'ai déjà joué un peu vite fait, mais encore une fois, comme j'avais pas de bonne ordi, j'ai jamais joué longtemps. Ça me dérange pas parce que le principe du jeu en réseau, c'est que tu sais que tu vas pas tout faire ou tu vas y enfin, le but c'est pas de terminer le jeu quoi. Mais un jeu comme Tomb Raider, j'aime pas quand il y a plein de pièces, plein d'endroits, tu sais pas où aller, t'as envie d'aller partout, mais du coup c'est frustrant. Puis je sais pas, j'aime pas rester trop longtemps quelque part en fait. J'aime bien quand ça avance, quand il y a des beaux paysages, quand ça se renouvelle beaucoup et quand c'est facile. Moi, la difficulté, ça m'intéresse pas du tout dans un jeu vidéo. Alors, il y en a qui sont plus durs que d'autres. C'est pas pour ça que j'aime pas le jeu. Notamment la dernière trilogie des Tomb Raider, ils sont relativement durs, je trouve, pour quelqu'un qui n'est pas une très forte en gaming. J'avais pas du tout prévu de parler autant de jeux vidéo. Hein. J'espère que ça vous ennuiera pas. Donc moi, j'aime les jeux où... Voilà, Legend, c'est un jeu qui est linéaire, t'avances, t'as pas 10 000 endroits où aller, tu te prends pas la tête. Tu t'ennuies pas puisque tu restes pas longtemps au même endroit. J'aime pas les jeux où il y a plein de quêtes. Tu te perds dans plein de trucs et tu sais que si tu les fais pas, quand tu auras fini le jeu, tu l'auras fini à 50% quoi. Et c'est quelque part un peu frustrant. Et en plus, c'est en faisant des quêtes que tu prends l'expérience. Donc quand tu prends l'expérience, c'est plus facile contre les ennemis. Donc si tu le fais pas, ben ça j'aime pas. Ça me saoule en fait. Moi j'ai envie que ce soit qu'on avance. Et Legend, donc on avance, c'est méga facile parce que c'était l'époque où Lara Croft visait encore toute seule. Donc tu te tournes vers un ennemi, bah, tout de suite elle fait la mise au point et elle n'a même pas à viser. Moi j'adore. Moi j'aime bien me sentir comme dans un film en fait, dans un jeu. J'ai envie d'être actrice d'un film. J'ai pas envie que ce soit dur. Ça m'apporte rien la difficulté. Donc quand c'est super dur de tuer des mecs et que c'est toi qui te retrouves à mourir 40 fois, ça me saoule, je déteste. Et les derniers Tomb Raider, ils sont plus durs, ils sont plus comme ça, comme j'aime pas, mais bon. Ils sont aussi super graphiquement. Donc. Mais Legend, voilà. Legend, il y a plein d'endroits différents, il y a plein de paysages différents. On passe de... à un moment donné, on est au Ghana, c'est trop beau. À un moment, on est dans les montagnes de l'Himalaya, je crois. À un moment, on est en Russie, où il y a la neige. C'est trop bien, dans un espèce de bloc militaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme endroit? À toute fin, à un moment, on est dans un vieux château en Angleterre ou en Écosse, je sais plus. Il y a vraiment de tout. Et ouais, j'adore. On se lasse pas, on se fatigue, on s'ennuie pas. Et le jeu n'est pas dur. Et franchement, moi, c'est ce que j'aime, quoi. Donc voilà, je vais rejouer à Legend en premier. Je pense que je jouerai à plusieurs jeux en parallèle, puisqu'en fait, c'est des jeux que j'ai déjà fait. Notamment Underworld, j'avais commencé mais j'avais fini. C'est la suite en fait. Je pense que je vais jouer en deux en même temps pour pas me lasser non plus. Ouais. Parce que oui, j'ai beau, oui. Enfin, je trouve que c'est un jeu où on se lasse pas, Legend, mais comme j'y ai joué quand même plein de fois. Voilà. Je vais aussi chercher un cadeau d'anniversaire pour mon frère qui va avoir 33 ans. Faut que je me dépêche. Alors, ouais, Noël, c'est une période. Juste mon portefeuille, il s'en remet pas parce que. En fait, ma sœur est née le 7 janvier. Mon frère est né un 10 janvier. Et ma nièce, la fille de ma sœur qui va avoir 3 ans, est aussi née un 7 janvier, le même jour que sa mère. Donc Noël, c'est la période où il y a Noël plus 3 anniversaires. Donc je vous dis pas le portefeuille, quelle gueule il a après quoi. Et puis aussi en termes de
recherche quoi, t'es à peine sortie de Noël. À chaque fois j'oublie en plus. Je sais pas, j'ai une capacité d'oubli. Je sors de Noël, je me dis ouf, c'est fini les cadeaux, machin. On s'est bien fatigué dans les magasins et tout. Et non, rebelote. Et puis moi j'aime bien commander souvent. Ouais. Je commande parfois d'occasion, souvent. J'aime bien commander et dans ce cas-là, faut se dépêcher pour que ça arrive à temps quoi. Donc trouver un cadeau à mon frère. Si vous avez... en fait, il veut des BD d'occasion. Je sais qu'il y en a sur la Fnac, des vendeurs d'occasion, mais le problème c'est que j'aimerais bien avoir des lots. Et là, j'en ai pas trouvé. Il veut des Yakari parce que c'était une BD qu'on adorait quand on était petit et c'est le genre de truc qui nous font retomber en enfance en fait. Donc des vieux Yakari. Ça a tellement nourri notre imaginaire. On faisait des jeux. On imaginait qu'on était des animaux puisque les animaux parlent dans Yakari. Donc on était des castors, enfin des bébés castors. On s'inventait des noms. C'était trop bien. On faisait ça en vacances. Et donc le problème c'est que j'ai regardé sur la Fnac mais il y a je sais pas combien de résultats. Des milliers de résultats. Quand je tape l'eau, je trouve pas. Donc s'il y a des gens qui connaissent des vendeurs de BD d'occasion à Paris, ça m'intéresse. Après, le problème d'aller chiner sans savoir ce qu'on a trouvé, c'est que bon, j'ai pas envie de perdre du temps. Si c'est pour pas trouver ce que je cherche, ça m'embête un peu quoi. Donc j'aimerais mieux le trouver sur internet dans l'idéal, mais voilà. Après il y a eBay, tout ça, je connais un peu. Hein, j'ai même Vinted, j'ai regardé, mais j'ai pas trouvé. Enfin, si vous avez une idée de génie, n'hésitez pas à me la faire connaître. Donc je vais faire ça. Il y a des choses que je dois faire pour préparer un petit peu le retour au travail, pour éviter d'avoir une montagne de choses à faire. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'ai déjà fait du ménage il y a quelques temps, donc ça c'est cool, c'est fait. Bon, voilà, je vais pas vous embêter beaucoup plus longtemps parce que ça fait déjà 22 minutes 19. Mes prochaines vidéos, je vous l'ai dit, il y a un abonné qui m'a un petit peu taquiné sur le fait que sur le roleplay, le mythe du roleplay que j'ai envie de faire. Je sais, je l'ai dit 10 000 fois. Je prépare vraiment un roleplay. J'ai commencé à le préparer par écrit. Un roleplay orthoptiste. Parce que j'ai moi-même fait des séances de rééducation il n'y a pas très longtemps. Et du coup, ça m'a donné des idées. Et alors, ça sera pas un truc hyper réaliste, ça sera semi-ophtalmo, semi-orthoptiste, ça sera un peu des deux. Notamment avec une lumière, parce que moi, je suis folle des vidéos, des roleplays avec la lumière, ça m'hypnotise, je sais pas pourquoi. C'est bizarre parce que la lumière, ça éblouit, tu la prends dans l'œil, et je sais pas pourquoi j'adore, et je sais pas l'expliquer. Je vous ferai une vidéo comme ça. Je vous ferai un eating sounds dès que j'aurai racheté des bonbons, parce que j'ai vraiment envie de le faire avec des bonbons. Je vous ferai une vidéo de ce que j'aime et ce que j'aime pas dans la SMR. Ça aussi, je vous en avais parlé il y a longtemps. Voilà, c'est les idées principales que j'ai en tête. Voilà. J'ai d'autres idées, mais je vous en parlerai plus tard. Et voilà. Allez voir la chaîne de Kenta ASMR. Elle est top. N'oubliez pas. Et voilà, c'est tout. Et passez une bonne journée, passez une bonne nuit. On se revoit très bientôt. Et merci à tous d'être encore présents, de continuer de me suivre et de faire des coms et tout. Ça m'encourage vraiment. Enfin, c'est super agréable quoi. En plus, je reçois plein de compliments différents. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Dormez bien si vous êtes le soir. Et sinon, j'espère que ça vous a relaxé. Je vous